Comment bien débuter en peinture? Comment réussir ses premières peintures acryliques facilement? Bonjour, c'est Claude. Alors, que faut-il faire pour progresser en peinture, comme d'ailleurs dans n'importe quel domaine? Eh bien, c'est une évidence, il faut pratiquer. Donc il faut peindre, peindre et peindre. Alors, vous vous souvenez, les heures passées devant la toile blanche, après quelques coups de pinceau, aïe aïe aïe, la boule au ventre, impossible d'obtenir quelque chose. Mais comment ils font tous ces peintres qu'on voit sur internet, sur les vidéos? Alors, dépités ou énervés, on fourre ces tubes de couleurs et ces pinceaux au fond d'un tiroir, persuadés que la peinture, c'est nul. En tout cas, c'est vraiment pas fait pour moi. Eh oui, tout le monde le sait, à plus on peint, à plus on va faire des progrès. Mais il y a un problème. Et ce problème, on l'a tous connu, moi en premier. Quand on n'obtient pas un résultat rapidement, qu'est-ce qui va se passer? On va se décourager, même quelquefois abandonner. Alors, comment faire pour retrouver le goût de peindre? Tout voyage de milieu commence par un premier pas, vous le savez. Et j'ai déjà parlé sur une vidéo précédente, la référence est ci-dessus, où je n'utilisais que le noir et le blanc, qu'il faut procéder par étapes. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous donner envie de vous remettre devant votre chevalet avec cette sensation grisante d'être sûr d'y arriver cette fois. Et on va sortir quoi? Un tube de couleur. Oui, pas tout encore. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est une bonne option de commencer avec très peu de couleurs. Les couleurs, c'est plaisant, c'est vrai, ça attire l'attention. Mais en fait, c'est la valeur qui fait tout le boulot. Je vais vous le répéter. En peinture, ce n'est pas la couleur qui fait le travail, c'est la valeur. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'en travaillant les valeurs, avec peu de couleurs, on peut obtenir un résultat tout à fait intéressant. Allez, assez parlé. Où sont mes pinceaux? Alors voici ce que nous allons peindre. Un petit paysage simple en bord de mer. Non, ce n'est pas si compliqué, vous allez voir. On commence par mettre en place les grosses masses colorées avec un gros pinceau et les bonnes valeurs. Alors j'ai choisi pour ça de la terre d'ombre naturelle. J'ai donc transformé cette photo en sépia. Ça c'est facile à faire avec les outils d'ajustement des couleurs maintenant. Et sinon en noir et blanc, ça ferait très bien l'affaire également. Et n'oubliez pas, plissez les yeux pour ne pas voir les détails. Ce sera cette première étape. Allons-y. Et voilà donc la première phase
où on a mis en place les valeurs les plus foncées, vous voyez, en dessinant des formes. Je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, vous avez les références au-dessus. Les formes, vous voyez, vont nous être utiles. On a fait des formes foncées en plissant des yeux. On a vu que les formes les plus foncées et on les a représentées telles qu'on les voyait. Et maintenant, nous allons passer aux valeurs moyennes avec un ton un petit peu en dessous. Et voilà, la deuxième phase avec deux valeurs, une valeur foncée, la plus foncée, et une valeur moyenne, qui est même un petit peu plus diluée ici, mais enfin une valeur moyenne assez uniforme. Vous voyez qu'on a dessiné encore des formes déchiquetées, des taches, sans rapport vraiment avec ce qu'il y a sur le paysage, mais en recopiant simplement les formes qu'on voit en plissant les yeux sur cette photo. On continue maintenant avec une valeur encore plus légère.
Voilà, cette phase pour mettre les valeurs de ce paysage est maintenant terminée. Vous avez vu, j'ai retouché un petit peu, j'ai rajouté un peu des tons foncés où je trouvais que c'était un peu trop clair, j'ai rajouté une petite branche, j'ai fait quelques petits détails en plus. Donc on ajuste après au fur et à mesure. Quand on déplisse les yeux, on regarde, on se dit tiens là-bas j'ai oublié un petit truc et on le met. Mais pas trop de détails, juste ce qu'il faut pour pouvoir après, sur cette base-là, poser les couleurs. Ça, je pense que ça ferait une très bonne base pour commencer à mettre les couleurs de ce paysage. Et ça sera une prochaine étape. Et voilà le résultat obtenu, qu'en pensez-vous? Ça fonctionne ou pas? Alors je vous conseille vraiment d'essayer cette méthode. Pas besoin de techniques sophistiquées ou inaccessibles, ni de longs mois de travail. Vous pourrez obtenir ce même résultat, je vous l'assure, sans trop de difficultés. Et quand vous l'aurez fait, vous serez satisfait de ce que vous allez obtenir, et alors qu'est-ce qui va se passer? Bienvenue dans le cercle vertueux de la création picturale. Ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que quand on réussit un tableau, on a hâte d'en faire un autre. C'est pas génial? Dans une prochaine vidéo, on va utiliser un peu plus de couleurs. Donc, si ce n'est pas encore fait, songez à vous abonner et à activer la petite cloche ci-dessous pour ne pas la rater. Maintenant, à vous de jouer, à vos pinceaux. Bye bye!